Et donc maintenant, on va s'intéresser aux lambda expressions. Oui, je sais, à la vidéo précédente, je vous avais dit qu'on ferait les fonctions à plusieurs arguments. Je me suis trompé dans l'ordre. Désolé, je s'excuse. Alors, les lambda expressions, c'est quoi? Eh bien, c'est des fonctions. On va regarder les fonctions. Je sais, je vous parle de fonctions depuis le début de la journée, mais ça en vaut la peine. Alors, une fonction, qu'est-ce que c'est? Alors, let f de x est égal à x fois 2. Bon, ça, c'est la forme que vous connaissez tous. Mais on vous a dit qu'en programmation fonctionnelle, les fonctions, c'est des valeurs comme les autres. Donc, c'est-à-dire que normalement, je devrais pouvoir mettre let f égale, et de l'autre côté, d'une manière ou d'une autre, on aurait une fonction, non? Eh bien, en fait, oui, on peut faire ça. Et donc, je vais vous introduire un mot-clé qui est fun, donc fun qui est l'abréviation de function, et qui nous permet donc d'écrire des fonctions en camel. Pouf, donc fun x, flèche. Tiens, c'est marrant cette flèche, c'est exactement la même, ici, là, que celle-là quand j'ai défini le type fonctionnel. Vous voyez la coïncidence, hein? Les choses sont bien faites quand même. Hein. Et donc x, ça donne quoi? X fois 2, hop, et on a défini exactement la même fonction. Et il faut savoir qu'en fait, les fonctions, avec le mot-clé fun, c'est la vraie forme des fonctions. Ce que vous voyez là, cette ligne-là, c'est simplement une commodité syntaxique, un raccourci. Donc voilà, une fonction, c'est ça. Et du coup, vous vous rendez compte qu'une fonction, finalement, bah, c'est vraiment une valeur comme une autre. Je peux la mettre comme ça, toute seule, de la même manière que je peux mettre une valeur atomique, en entier en l'occurrence. Et maintenant, un petit peu d'histoire. Je vous ai parlé de lambda expression. Qu'est-ce que c'est une lambda expression? D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui font du Python, ça doit vous dire quelque chose, puisque les lambda expressions utilisent carrément le mot-clé lambda. Donc, qu'est-ce que c'est une lambda expression? C'est une expression dans une discipline qui s'appelle le lambda calcul, dont le pionnier le plus important est Alonzo Church, qui est un mathématicien qui a travaillé surtout dans les années 1930 et qui a utilisé le lambda calcul pour résoudre des problèmes surtout de calculabilité. Machine de Turing, tout ça. Je vous laisse vous documenter sur la question, c'est important. C'est pour votre culture quand même. Et donc, c'est tout pour les lambda expressions. Dans quelques minutes, on va voir comment on va utiliser ces lambda expressions dans le cadre des fonctions à plusieurs arguments.